3 balles rouges et blanches contenant chacune un monstre. Un choix qui marquera une génération. Aujourd'hui, il existe presque 900 de ces monstres de poche, et si le but des joueurs reste toujours de tous les attraper, l'aventure Pokémon a bien dépassé le cadre des jeux. Mais repartons ensemble vers ce début que beaucoup d'entre nous avons découvert avec engouement. Le 27 février 1996 au Japon, le développeur de jeux vidéo Game Freak publie les premiers exemplaires d'une série de jeux, Pocket Monster, contractés en Pokémon. Chose assez originale, ils ne sortent non pas une, mais 2 versions du jeu, l'une verte, l'autre rouge. La raison est d'utiliser les fonctionnalités offertes par la Game Boy, permettant aux joueurs de connecter leur console au moyen d'un câble. Ainsi, les enfants peuvent échanger leurs monstres et obtenir la vingtaine étant spécifique à chacune des cartouches, seul moyen de tous les attraper. Nous avons face à nous un jeu de rôle où le joueur se met dans la peau d'un jeune garçon, Red, qui entame alors une quête dans la région fictive de Kanto. Il capture des Pokémon sauvages, les entraîne et leur fait gagner de l'expérience à chaque combat. Il rencontre sur son chemin des arènes, à l'intérieur desquelles demeure un champion, que le joueur doit battre dans un combat Pokémon pour obtenir un badge. Une fois les 8 badges acquis, le joueur est autorisé à combattre la Ligue Pokémon et devenir maître Pokémon. Ces petits monstres sont sortis de l'imagination de Satoshi Tajiri, fondateur de la société Game Freak, qui était à l'origine le nom du magazine qu'il publiait. Satoshi a réussi à construire tout un univers fait de ce qu'il appelle tout d'abord des capsules monsters. Il s'inspire des insectes qu'il chassait étant jeune et veut pousser les joueurs à incarner un personnage qui va s'aventurer en pleine nature. Il propose son projet à Nintendo sans trop y croire, mais arrive à convaincre une personne dans l'auditoire, et c'est la bonne. Shigeru Miyamoto, le père des succès mondiaux Super Mario et The Legend of Zelda, qui prend Tajiri sous son aile. Le jeu met 6 ans à être développé et frôle l'abandon plusieurs fois. Lorsqu'il finit par voir le jour, personne ne croit vraiment à sa réussite commerciale. Nintendo ne paie presque pas de publicité pour promouvoir le jeu. Mais dès sa première année, le bouche à oreille fait son effet et les jeunes japonais sont conquis par le concept. Bien que la Game Boy soit vieillissante à l'époque et que les graphismes soient inférieurs à ceux de la PlayStation sortie en 1994, c'est le côté innovant de l'expérience de jeu, ce que l'on appelle le gameplay, qui séduit. L'absence de ces effets artificiels aurait mis en avant l'imagination et la créativité de l'enfant. Les dirigeants de Nintendo comprennent très vite l'opportunité commerciale qu'ils tiennent entre leurs mains. Pokémon devient leur nouvelle poule aux œufs d'or. Fin septembre 1996, Pokémon Rouge et Vert ont dépassé le 1 million d'exemplaires. Des mangas reprenant l'univers du jeu paraissent dans le magazine CoroCoro, lu à l'époque par environ 1 enfant japonais sur 4. Un jeu de cartes est également édité. Il atteindra les cours de récréation du monde entier. Suivent une série animée au générique connu de toute personne de moins de 30 ans et des films dont un live. Au vu du succès, la stratégie employée pour développer la licence à l'étranger est bien différente, comme aux États-Unis. Nintendo sort les jeux vidéo, la série et les autres produits dérivés simultanément et promeut la franchise en général plutôt que des produits individuels. La Pokémania commence. Et en témoigne l'effervescence mondiale au moment de la sortie de Pokémon Go en juillet 2016. La passion des fans à travers le monde n'est pas prête de s'éteindre. Loin d'isoler les enfants, Pokémon les pousse à échanger, à tout faire pour être vainqueur, à gagner les défis en parcourant la terre entière pour devenir le meilleur des dresseurs. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!